Père éternel, je demande de bénir chacun de mes frères et mes soeurs ici présents, mon Père. Je demande d'aider au ministre, Père, afin que tu puisses toucher notre cœur, notre âme, mon Père, avec ta parole. Pardonne nos offenses, Seigneur. Je te demande de nous aider à s'améliorer à chaque instant. Mets ta main puissante et guérissante, chacun de mes frères et mes soeurs qui sont dans le besoin, donne-leur la santé, Seigneur. Je te remercie, Père, pour les mains que tu as mis sur notre frère Marcel, Père, cette semaine. Amen. Je te demande ces choses, Père, au nom de Jésus. La plus grande gloire. Amen. 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 Quelqu'un qui a un mot spécial, le bain de prière, qui lève la main droite. Moi, je demanderai des prières pour ma femme. Amen. Pas oublier de prier pour tous ceux qui sont malades. Amen. Vous avez bien entendu le 184. Sur le 1. Et Mon Dieu, je te demanderais de donner les mots à grand-père pour le message ce matin. Je te remercie pour les mondes qui ont pu se présenter ce matin. Protège-nous dans cette nouvelle semaine. Fais-nous passer une bonne semaine. Enlève les égarés sur cette nouvelle si ta volonté. Pardonne-nous tous nos péchés, nous en a commettre de moins en moins si c'est ta volonté. Dans Jésus, amen. Amen. Les frères et les mots d'encouragement. Frère Vieille. J'ai apporté un autre compte. Je suis rendu là-dessus, mais ça se fait une semaine. Et Théo Lislier qui m'inscrit. Sauvage, qu'il ne connaissait pas. L'endroit promettait des eaux calmes et poissonneuses, mais les chemins menant étaient tortueux, inconnus et parsemés d'embûches. Avant de partir, il consulta un vieux guide amérindien réputé pour connaître les forêts comme sa propre main. Le guide, sage et silencieux comme les grands pins, l'avertit doucement. Ce sentier est long et semé d'obstacles, il vaudrait mieux que je t'accompagne. Mais l'homme, gonflé d'orgueil comme une barque sur le point de chavirer, répondit avec un sourire confiant. Non, je vais me débrouiller seul, je n'ai pas besoin de personne. Le guide, avec une patience tranquille, lui traça malgré tout un plan simple sur un bout de papier. Puis, sans un mot de plus, il le laissa partir. À peine quelques pas dans le bois, le papier froissé fut jeté sur le sentier. Abandonné comme conseil qu'on refuse, le guide, inquiet, décida de suivre l'homme de loin comme une ombre bienveillante. Le temps passa, le soleil descendit, l'homme se perdit. Il tournait en rond, le cœur en désarroi, la forêt se refermait autour de lui. Quand la nuit tomba, il s'arrêta tremblant. Dans un souffle secoué de panique, il murmura «
J'aurais dû accepter son aide. J'ai repris d'en bas s'il se mit à crier dans les ténèbres. Au secours! Aidez-moi! Le guide, tapi dans l'ombre, resta silencieux. Il attendait que le cœur de l'homme se brise un peu, non pour l'humilier, mais pour lui apprendre à s'ouvrir. Finalement, les larmes dans la voix, l'homme s'effondra sur ses genoux et supplia. Si quelqu'un m'entend, je t'en prie, viens à mon secours. Alors une voix douce s'éleva. Je suis ici, ne crains rien. Le guide s'approcha, les yeux remplis de compassion. Merci, merci 1000 fois, sanglota l'homme. J'étais trop orgueilleux, j'ai voulu marcher seul, j'ai rejeté ton plan. Pardonne-moi. Le guide hocha la tête. Suis maintenant et souviens-toi, il est plus sage de marcher avec celui qui connaît le chemin que de se perdre avec son propre orgueil. Et ensemble, ils reprirent le sentier cette fois. L'homme ne le lâcha plus des yeux. Morale biblique, le sentier de la vie. Comme ce pêcheur dans la forêt, nombreux sont ceux qui croient pouvoir marcher seuls dans la vie, sans l'aide de Dieu ni sa parole. Mais l'homme sans guide finit souvent par se perdre. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu, tel le guide silencieux, tend la main à ceux qui veulent bien l'écouter, mais il n'impose jamais sa présence, il attend, patient, que notre cœur s'humilie. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et quand tu iras à droite, ou quand tu iras à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Mais encore faut-il ne pas jeter au sol le plan qu'il nous donne, sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui s'humilie et revient à Dieu ne sera jamais repoussé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Conclusion. Ce conte nous rappelle que la vie est un sentier parsemé de choix, d'ornières et de croisements incertains. Trop souvent, dans notre assurance ou notre orgueil, nous rejetons les conseils de ceux qui savent, et pire encore, nous écartons les instructions précieuses que Dieu nous donne. Mais le cœur de Dieu est comme celui de ce vieux guide, patient, silencieux, mais toujours présent, prêt à nous secourir quand nous reconnaissons notre faiblesse. Il ne s'impose pas, mais il attend. Il ne crie pas, mais il veille. Alors, que chacun de nous apprenne à ne pas marcher seul, que nos pas soient guidés par la lumière de la parole, et que notre cœur reste assez humble pour dire « Conduis-moi, Seigneur, car je ne connais pas le chemin. » Car au bout du sentier, ce n'est pas seulement une rivière paisible qu'on découvre, mais la paix véritable, celle qu'on trouve dans la présence du Dieu fidèle. Amen. Un autre frère, frère Serge. Il était engagé à faire la peinture pour quelqu'un que je connaissais, qui avait la prédiction pour un dimanche. Je me suis levé à 6 h du matin, j'ai fait mes affaires, je me suis dit, j'aurais pu manquer le coup, pas bien grave. Mais je me dis, non, je vais revenir, il va m'envoyer une ticket de 500$, là, je peux pas mon entier. Puis après, je me suis dit, quand la Bible dit, les méchants prospèrent, je pensais à ça, non, c'est vrai. C'est mieux d'être privé, d'être élevé de bonheur, de faire toutes les affaires. Après là, je vais être récompensé. L'Ancien Testament, il sert à ça. David, ce qui est écrit, Salomon, ces choses-là. Après, je pensais à ça. Je disais, OK. C'est pour ça que c'est important de notre Bible tout le temps. Parce que ça nous rappelle. Ouais. Un autre frère. Vous avez vu, on va planter le 615. Sur le 1. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire
Gloire à Dieu pour votre présence. Amen. Et ce matin, on va aller dans le livre de 1er Roi, chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Roi 2. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: sur son lit de mort, le roi David avait des instructions à donner à Salomon. David avait accumulé un paquet de richesses parce que son intention était de bâtir un temple, une maison pour l'Éternel. Mais Dieu lui a dit: non, tu as fait verser le sang. C'est pas toi, c'est ton fils. C'est ton fils Salomon qui va bâtir. Mais arrêtez-vous de secondes. Ça a coûté des milliards de bâtir ça. Avec l'argent d'aujourd'hui, ça coûterait des milliards de rebâtir exactement le temple de Salomon. Salomon, il aurait pu dire: hey, moi, je passe à go, mon gars. Je passe sur le party. Ben, il y en a une tente, là, il appelle ça le tabernacle. Ben, qui continue à habiter là, moi, je passe sur le party. Je fais le voyage à travers le monde entier, puis rien savoir. Il aurait pu le faire. Il aurait pu prendre justement. C'était son héritage. Il aurait pu prendre l'héritage de son père, puis faire la rumba, comme on dit. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a été obéissant. Et voyons les recommandations que David lui a faites. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies. Bon. Marcher sur les sentiers de Dieu. T'sais, encore frère Pierre qui est tombé dedans le matin. T'sais, Dieu a tracé des chemins devant nous. T'sais, en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant aux commandements de Dieu, on va accomplir la volonté de Dieu. Il va s'en dire: même si je voudrais me détourner, ben je peux pas. Parce que Dieu m'a sauvé à travers son Fils. Et aujourd'hui, j'ai la Bible dans mes mains. Si tu veux savoir c'est quoi les voies de Dieu, ben comme tu disais, frère Serge, va lire ta Bible. Lis-la régulièrement. Tu sais, c'était des recommandations laissées au roi. Il devait méditer la parole de Dieu, la loi, à chaque jour. Il devait la méditer. Ça veut dire, si tu veux la méditer, il faut que tu la lises. Alors, il regardait dans la parole de Dieu et il méditait. Il réfléchissait sur ce qu'il venait de lire. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. Les gens s'imaginent que la Bible, c'est comme le journal de Montréal. Hein? Oh, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Ah, regardons ça, Canadien gagné. Ah, là, il va lire. Mais la Bible, là, il faut réfléchir de qu'est-ce que tu lis. Si tu la lis, puis juste pour lire, c'est pas un roman, là. C'est des indications, des directions que Dieu va te donner. Il faut suivre les voies de Dieu. Regardez, Jésus a dit: large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Étroit. Tu sais, quelque chose qui est étroit, là, bon, ben, tu as de la misère à passer là. Tu sais, il y en a qui ont
qui ont une taille de guêpe, même si la clôture est fermée, puis il y a un cadenas, ils vont réussir à se faufiler. Mais nous autres, avec nos bedaines, on va rester sur le site. On ne traversera pas. À moins que quelqu'un rouvre la grille ou qu'il saute par-dessus. Puis même là, à la grosseur qu'on a, sauter par-dessus, m'a dit une affaire, on n'est pas assez en forme pour ça. Hein? Ben, à moins que ça soit des petites clôtures de jardin, ça, on n'aurait pas trop de misère. Oh là. Vous doutez de mes capacités. Pas en général, bon. De toute façon, il m'a sauté par-dessus, mon Dagustin de me ramasser, de me pitcher de l'autre bord. OK, en marchant dans ses voies, puis en gardant ses lois. Bon. Les lois de Dieu, les commandements de Dieu, sauda que c'est donc difficile. Pourtant, avez-vous déjà entendu Abraham chialer? David, Moïse, les grands hommes de Dieu, les avez-vous entendu chialer sur la loi? Ils n'ont jamais chialé sur la loi. Ils aimaient Dieu. Et en aimant Dieu, ben, ils aimaient les lois de Dieu. Parce qu'ils savaient que les lois de Dieu étaient pour les sanctifier, que les lois de Dieu étaient pour les amener jusque dans le chemin de Dieu, dans les voies de l'Éternel. Il y a deux types de personnes qui aiment Dieu. Non, il y a deux types de personnes qui vont observer les commandements. Celui qui va le faire, parce qu'il n'a pas le choix. Mais il y a celui qui va le faire parce qu'il aime Dieu. Vous savez, on va revenir, attendez-moi une seconde, on va juste aller vous chercher un verset. Je l'ai écrit ici. Ça ne sera pas long. J'y arrive, après le livre des actes, pour tomber à Romain. Non. Donc, Romains 2. Bon, Romains 2, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont pour eux, qui n'ont point la loi, ils ont pour eux une loi pour eux-mêmes. Tu sais, quand Paul parlait aux Romains, il parlait aussi aux Juifs. Vous avez la loi, vous ne l'avez pas observée. Mais de païens, lui, qui ne connaissait pas la loi, de païens qui ne la connaissent pas, ils font naturellement, ils obéissent à la loi. Tu sais, ne fais pas des caves dans ce temps-là non plus. Là. Si Dieu n'aimait pas telle ou telle chose, ben il n'aimait pas plus à le temps à eux autres. Tu sais, c'est comme aujourd'hui. On a la loi de Dieu, c'est deux commandements, aimer son Dieu, puis aimer son prochain. Ça ne devrait pas être difficile pour nous autres. Ça devrait être même facile. Aimer mon prochain, aimer mon voisin. Devrait être facile pour nous autres. Avec les chicanes de clôture qu'on appelle, ils ne se battent plus. Mais nous, on ne devrait pas être de même. Il ne devrait pas avoir de clôture qui va nous empêcher de discuter avec notre voisin, qui va nous empêcher de l'aimer assez pour le témoigner, pour qu'il puisse venir à l'Église. C'est de même que ça devrait être dans nos vies. On devrait faire naturellement ce que la loi fait.
La loi, là, si vous l'observez, OK? Prenez la loi, les 10 commandements qui ont été laissés à Moïse, et regardez la sagesse de Dieu dans tout ça. Regardez la grande sagesse de Dieu qui amène les gens à s'aimer les uns les autres. Tu sais, si j'aime mon frère, ben, je ne foutrais pas le voler. Si j'aime mon frère, ben, je ne ferais pas du voler sa femme. Hein? Si j'aime mon frère, ben, je ne convoiterai pas de ce qui appartient. Tant mieux si tu as pu acquérir tant de choses, si tu as pu acquérir tant de biens. Dieu m'a donné ce qui était suffisant pour moi. Il t'en a donné plus parce que tu avais peut-être besoin plus que moi. Ne pas laisser. Si j'aime mon frère, je ne serais pas relié. Hein? La jalousie, qu'est-ce que ça amène? Hey, ça amène un paquet de trucs, tout ça, pas d'allure. On dit qu'un homme jaloux, c'est un homme qui aime sa femme. Non, pas en tout. Si tu n'es pas capable d'avoir confiance en ta femme, ben tu vas avoir des problèmes le restant de ta vie. Hein? Voyons. La jalousie va nous emmener vers la convoitise. Ah ben, hey, j'aimerais donc ça avoir un pick-up comme lui. Eh, Mike! Je suis même pas capable d'embarquer dedans. Ça ne me donne pas grand-chose d'être jaloux parce qu'il y a un beau pick-up. Hein? Dieu m'a donné selon mes besoins. Selon les besoins et les goûts de ma femme. Ben ouais. Quand on a été voir pour les autos, a tombé, tu sais, la couleur, il a tombé des yeux. Il est beau. Hein, il était beau, il était... Ah, ben oui, je l'apprécie, qu'est-ce que je te dis? Et même si c'est ses goûts à elle, ben je peux les apprécier. Je sais qu'elle a du goût, elle m'a choisi. Ouais. Donc, on continue. En regardant ces ordonnances, bon, Dieu avait donné des ordonnances, c'est-à-dire de quelle manière le peuple devait offrir des sacrifices. Il ne pouvait pas le faire de n'importe quelle manière. Prenons l'exemple de la Pâque. Ça prenait un agneau de 1 an qui n'avait pas de défaut. S'il y avait une oreille croche, t'insultais Dieu. Hein? S'il était coquelin, il y avait 2 yeux dans le même casseur, ben tu insultais Dieu. Parce que Dieu avait dit, c'est un agneau d'1 an, un mâle, sans défaut, sans tache. Oh, voyons donc, c'est pas de ta faute, tu s'est battu, puis un œil est noir. Ben, tu ne peux pas l'offrir à Dieu. C'est comme aujourd'hui, les ordonnances qu'on a, excusez, doivent être respectées. Quand tu prends le repas du Seigneur, ben, il n'y a pas 56 manières de le faire. C'est selon la parole de Dieu. Et on doit pratiquer le lavement des pieds. Pas arriver et dire, ben, c'est rien qu'un symbole. Ben, symbole, tu vas le mettre en pratique. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Ce sont des ordonnances. Tu sais, de baptême. Ah, moi, il me dit un peu d'eau sur la tête. Je me souviens que ça m'a été compté. Il y a quelqu'un qui avait accepté le Seigneur. Il voulait être baptisé. Bien, ils ont essayé de le baptiser dans le bain. Le frère René Olivier était là. Et il y avait un bout d'orteil qui dépassait. Non, il faut qu'il soit complètement immergé. Il était en train de déguer le gars tellement qu'il essayait, parce que le gars était plus grand que le bain. Mais ça devait être fait selon la parole de Dieu. Tu sais, le pasteur aurait pu se contenter de mettre toi à genoux dans le bain, puis m'a verser une collier dans la tête.
Non, non, ça ne marcherait pas. C'est pas selon la parole de Dieu. Tu sais, on lit dans la Bible comment c'est important. Jean baptisait à une telle place parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Mais pourquoi faire qu'il y avait moins tant d'eau que ça? Il y avait rien qu'à prendre une chaudière, aller craquer de l'eau, puis les baptiser de même. C'est pas de même que ça marche. Amen. Il fallait qu'il soit immergé complet pour démontrer, regarde, je suis mort au péché, on m'a enterré, puis on m'a ressuscité. C'est ça qui s'est passé dans mon cœur. Je suis passé de la mort à la vie. Amen. Hein? Mais on doit observer les ordonnances. Si Dieu avait dit, vous devez porter des cravates rouges, ben, je me serais acheté des cravates rouges. Hein? Amen. Et- mais Dieu ne l'a pas dit, gloire à Dieu. Mais les ordonnances, c'est important. Puis ça fait partie des lois. Ça fait partie de ce que Dieu a demandé à son peuple. On n'est pas là pour se plaire. On est là pour plaire à Dieu. Pas pour nous. Si tu veux plaire à Dieu, ben, tu as la parole de Dieu qui te dit de quelle manière à vivre. C'est ça que Dieu aime. Si Dieu aime ça, ben, on va le mettre en pratique. N'est-ce pas? Amen. Ensuite de ça, selon ses jugements, ben Dieu, là, il avait déjà écrit des jugements à Israël, en disant, si tu n'obéis pas à telle ou telle chose, il va t'arriver telle ou telle chose. Il y a déjà des jugements qui étaient sur Israël. Combien de fois que Dieu a dit, je vous livre entre les mains des Philistins, un exemple. Amen. Vous avez été désobéissant, ben vous allez vivre des conséquences. Et aujourd'hui, on est puni, ben on va demander pardon à Dieu, puis il va me pardonner. Ben oui, j'ai un avocat. Mais tu vas vivre les conséquences de ton péché. Amen. Tu vas vivre les conséquences de tes fautes. Tu sais, Dieu sait quand est-ce que tu as, quand ça me suis fait pogner, je suis tombé. Et Dieu le sait. Là. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta sincérité. Facile de dire, ben, pas de ma faute, je suis tombé, Seigneur. Penses-tu que Dieu, tu te prends pour un con, là? Et Dieu connaît ton cœur. Même si tu essaierais de cacher quoi que ce soit. Tu sais, réfère-toi à l'histoire de vos âges. Amen. Hey, t'es beau de cacher, là. Mais à un moment donné, Dieu te rattrape. Hein? Dieu va te rattraper, tes péchés vont te rattraper. Tu sais, et bandé, je jasais avec un supposé frère. Lui, tout ce qu'il vaut, il courait après. Ben, je dis là, à un moment donné, il dit, comment tu fais? Ben, je suis pas lui, je la plante, puis elle dit après ça, ben, je demande pardon à Dieu. Hey, ça marche pas de même, là. Tu te moques de Dieu, tout simplement. Et tu courais après la femme de l'autre. Ah ouais, je swing dans le bête, puis je demande pardon à Dieu. Hey, il marche pas comme ça, là. Hein? Tu sais, m'aller voler 1000 piastres dans tes poches, mais peut-être dans ton livre de caisse, parce que tu dois pas avoir ça dans tes poches. Tu vas commencer à jouer semaine. Tu vas faire de Haïdouk. Rien qu'à demander pardon à Dieu. Même si je te vole, c'est pas grave. Dieu a dit, il va te pardonner, il va tout te pardonner. Hein? Et à un moment donné, tu vas vivre les conséquences de tes fautes. Hein? Au point. Ensuite de ça, selon ces préceptes, un précepte, c'est un enseignement précis sur un sujet quelconque. C'est beau, hein, cette phrase-là, mais ça veut tout dire.
C'est précis. Tu ne peux pas arriver et dire, ouais, ben moi, je pense. Il y en a trop de moi, je pense. Il y en a trop de penseurs. C'est rendu tout croche, tout de travers, mais il aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu sais, regarde les préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il ne pouvait pas aller à côté, il ne pouvait pas dire, comme je vais donner comme exemple, l'agneau qui devait être présenté. Il ne peut pas arriver là avec une oreille croche, Dieu, ça aurait été un insulte envers lui. Tu sais, quand il devait offrir, Dieu pensait à tout, là. Tu sais, pour les pauvres, là, il pouvait offrir une tourterelle. Il pouvait offrir un pigeon. C'est un sacrifice pour Dieu pareil. Vas-y selon tes besoins. Hein? Selon ce qui est écrit. La personne, ce n'est pas l'animal qu'elle va présenter, c'est le cœur avec lequel elle va le présenter. Amen. Que ça soit un agneau, que ça soit. Le riche, là, lui, il a pris un bœuf. Après ça, il doit être riche en tabarouette de ce temps-là. Hein, au prix qu'il y a la viande. Et ils ont chaque les spéciaux, il y en a pas. Elle ne sait pas que c'est que le bœuf, il y a de plus que là 20 ans. Il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bon. Ah, ben oui. Les lois pour développer d'Alberta puis toutes ces choses-là, ils ont pogné les bœufs du Québec et ils les ont emmenés là-bas. Fait que là, pour les ramener ici, tu pognes le train, ben c'est qui paye l'étiquette pour le bœuf? Bon. Pour ça que notre viande est si chère que ça. Et quand un jour, Mississippi, en Louisiane, hey, un paquet, là, il a réussi à avoir une dizaine de chops de passe. Dans la vraie solide bête, mon gars. Hey, 9 piastres. Il chute de ça pour 2,30. Puis il est mince, là, il n'est pas le faire, là. Hey, il te met ça avec des os pour être sûr qu'il y a moins de viande. On se fait avoir sur toute la ligne. Mais le gars qui avait moyen d'offrir un bœuf ou un taureau, il l'offrait à Dieu. Mais le cœur avec lequel il se faisait. Tu sais, s'il se faisait là, avec son orgueil, puis, hey, moi, n'amène pas n'importe quoi. Là. Regarde, Seigneur, je te donne un bœuf, là. Hein? Je te donne un taureau, là. Et qu'il regardait l'autre pauvre à côté avec sa petite tourterelle. Hein? Et le cœur avec lequel la tourterelle était offerte, c'était avec tout son cœur. Amen. Il aimait Dieu, puis il voulait le montrer à Dieu. C'est selon les préceptes, les enseignements étaient là. Et on a tous un petit peu d'orgueil. Et quand on dit, ben, pas moi. Ben, t'es déjà orgueilleux de ne pas pouvoir l'admettre que tu as un peu d'orgueil. Bon. C'est le pareil. Il y a des choses qu'on va faire par orgueil, un peu comme le conte de Pierre. On s'imagine qu'on peut trouver le chemin tout seul. Non, 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 non. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas te perdre. Puis d'aplomb pour ça. Vous êtes-vous déjà perdu dans le bois? J'ai été à la pêche avec un de mes frères. Peut-être 15-20 ans auparavant, on partait sur du terrain de camping, puis on montait en haut, dans la montagne, puis on allait à Petite Truite. Mais là, on avait pogné de chemin, on appelle ça le chemin du bonhomme. Le gars, il montait en haut avec son tracteur. On avait pogné ce chemin-là. On a été à la pêche. On avait pogné plein de belles petites truites. Mais là, ce chemin-là, il est plus long que l'autre. Là, mon frère, il dit, on va passer là. L'ancien chemin pour le terrain de camping. Mais après 20 ans, là, peux-tu me dire que les arbres ont poussé? L'herbage est pas mal plus long. On descendait. Ben là, hey, me fiais sur lui, parce que moi, en forêt, je suis nul.
Mais lui, il ne savait pas plus qu'il s'en allait. Là, tu l'as fouillé un peu. Puis, pour finir de plat, ben, je suis tombé dans une rivière souterraine. Ça ne paraît pas. C'est plein d'arbres, c'est plein d'herbes. Tu sais. Fait que je me mets le pied là-dedans, puis je te pique ça jusqu'à la rampe au complet. L'eau était prête, oh mon gars, ça n'a pas d'allure. Là, j'ai dit, trouve un chemin, fais quelque chose. Je commençais à paniquer. Et, un petit peu plus loin, ben, on a pu rejoindre l'autre chemin. Même si c'était bien long, je m'en foutais. Au moins que je savais où je m'en allais. En suivant les traces du tracteur, t'es sûr d'arriver à civilisation. Bon. Et là, on me demandait si je me ramasserais pas en manouane, quelque chose de même, avec les Indiens. Tu sais, là. Alors, quand tu paniques, là, tu passes à n'importe quoi. Mais suivons le chemin de Dieu. Amen. Et le chemin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ça, tu peux l'obtenir en observant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu sais, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir l'intention de faire, si tu le fais selon la parole de Dieu, ben tu vas réussir. Tu vas réussir. Mais si tu le fais par orgueil, si tu le fais parce que tu veux être bien vu des membres de l'Église, ben tu vas peut-être avoir un problème. Tu sais, pas pour rien, Jésus nous enseigne d'agir avec humilité. Parce que toute gloire va revenir à Dieu. Tu ne peux pas rien prendre pour toi-même. Tu ne peux pas. À chaque fois que j'ai fait quelque chose pour Dieu, c'était pour sa gloire. Dans le but de plaire à Dieu. Dans le but que sa gloire soit resplendissante. Et quand les gens me disaient, oh, que tu chantes bien, oui, mais rends gloire à Dieu, c'est lui qui me donnait la voix. Hein? Oh, tu joues bien de la guitare, oui, mais c'est Dieu, excusez-moi, qui m'a préparé à son œuvre, pour son œuvre. C'est pas pour ma gloire, là. Tu sais, j'ai de la misère, là. Mais Dieu me donne le coup de main que j'ai besoin pareil. J'essaie de trouver une manière. Tu sais, la note la plus difficile à faire, c'est un do. OK? Et là, je me sens pareil comme quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Je suis obligé de regarder les doigts pour qu'ils soient à bonne place. Par exemple, elle est pliée. Pour ça que des fois, vous avez fait, ceux qui ont une bonne oreille vont dire, c'est laid cet accord-là, mais c'est pas grave. Je le fais pareil. Amen. Je le fais pour la gloire de Dieu. Et avec vos voix merveilleuses, ça ne paraît pas. Il y a moins qui s'en aperçoit. Hein? Non, peut-être que toi, frère, tu n'as pas la voix que tu voudrais, mais tu chantes les louanges de Dieu pareil. Et ça qui est important. C'est aujourd'hui à ceux qui avaient de la misère à chanter, ceux qui avaient honte, qui avaient peur, ils n'avaient pas une bonne voix. Hey, il y a un gros filtreur quand tu chantes. Et quand ça arrive à Dieu, là, c'est la voix d'un ange qui entend. Hein? Parce que Dieu veut nous encourager. Tu sais, chanter les louanges de Dieu. Ils ont passé des samedis soirs. Hein, ça va, on passait des samedis soirs dans le sous-sol avec une guitare, puis on apprenait des cantiques. Et il y a des cantiques qu'on pognait comme ça. Et il y en a d'autres, des soldats qui étaient difficiles. Fait qu'on les pratiquait encore plus. On était un petit peu orgueilleux.
je vous le dis. On avait ça impressionné le pasteur. Il arrivait le dimanche, puis whoop, on avait des cantiques de plus. Hein? On avait des nouveaux cantiques. Ben, je me disais, si ça plaisait à mon pasteur, pourquoi pas que ça ne plairait pas à Dieu? Hein? C'était pour glorifier Dieu qu'on les apprenait. Amen. Et aujourd'hui, ben, on a une bonne panoplie. Hey, regarde de tous les cantiques qu'on a, là, on en est un ou deux. Hein? Et on les chante pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite, on va en chanter un cantique, afin de glorifier Dieu ensemble. Amen. Même si j'ai plus de voix, ben, je vais vous écouter. Hop. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture, frère Serge? Moi, je vais vous dire que je me suis fait appeler souvent une fois. Pas 20 fois, 4-5 fois. Puis c'est comme ça qu'on a eu meilleur d'ailleurs. Ah, Ça, c'est vrai. Mais même quand des fois, je suis pas sûr que le monde a dû m'aider parce que je peux décapter comme il faut, puis dans pas long. Il y a une place que je connaissais, je chassais, là, j'ai été 25 fois. Mais un moment donné, mon chum, là, on s'est décapté de la place. La place, fait que, tu sais, faut pas. L'orgueil, il fait, ah, non, non, faut baisser son orgueil. C'est pas ça pour faire la nuit. ah, moi, là, un avec qui j'irais dans le bourg n'importe quand, c'est mon frère Robert. Lui, il n'est jamais parti. À un moment donné, on a pogné les chemins, là, on était 3 ou 4 les frères, puis on s'en allait. Puis, oups, on savait plus trop ce qu'on était rendu. Ben, mon cousin, il a monté dans l'arbre. Il a regardé au loin. Ah, il dit, c'est là qu'il faut qu'on vive. Et il était bon. En tout cas, quelqu'un d'autre, frère Pierre? Quand on parlait tantôt lire la parole de Dieu puis la méditer, ça m'a fait penser à une vache. La vache, elle va manger le nécessaire, elle va ruminer plus longtemps qu'elle l'a. Ouais. Fait qu'on devrait plus la méditer. Plus que Ah ouais, ça a combien d'estomacs, hein? 4. 4, André. Ça veut dire que notre médite-flamme est au moins 4 fois. Au moins, minimum. Rumine-la comme faut. Et tu vas avoir du bon lait, de la crème, du beurre, en tout cas. Quelque chose, vraiment. Je vais remercier pour le message, puis je vais remercier pour la prière. Ma prof, elle m'a dit qu'en principe, je m'avance sur mon à 3. Hein? Mes examens, j'ai eu des bonnes notes à part en français que c'était un peu moins bon, mais les questions, c'était des questions qui n'avaient pas de sens vraiment. Mais sinon, tous les autres examens, c'était la même. On va prier que tu puisses finir ton secondaire 5 à cette heure. Sors de toi avec le petit chapeau. Fini. Pour l'encourager, là, moi j'ai une fille, la dernière, il fallait qu'elle mette 2 fois la main sur le chapeau, 3 fois avant de comprendre ça. Puis nous, ma femme, moi, j'ai été traumatisé de ça, il faut que tu ailles à l'école. Puis là, elle est allée à l'école, on l'a forcé. Puis après, on l'a envoyé dans l'Ouest canadien parce que s'il n'y en a pas niaisé chez nous avec les chums, il n'y en a pas question. Aujourd'hui, là, elle parle parfaitement rien anglais. Puis il l'a appelé pour travailler les mines au-dessus de 100 000 par année. Il gagne des salaires de fou. Elle a un super bon job, puis à la maison. Fait que le seul moyen de réussir sa vie spirituelle, c'est à l'école. Tu t'en sortiras jamais. Impossible. Puis moi, je ne l'ai pas eu cette indépendance-là, parce que mon boss fermé les portes. Je recommençais ailleurs à zéro. Mais mes enfants, là, ils ne recommencent pas à zéro. Le boss, il m'énerve, je m'en vais ailleurs. Oublions jamais ça. C'est la base de la vie. C'est sur terre. Ça n'a pas le choix. À l'école. Puis même après, moi-même, je me pratique. Plus de m'améliorer en français, pas envoyer n'importe quoi. Parce que ma femme a le talent, il y a raison. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Ensuite, t'es mort. Fait qu'on va l'envoyer chez Frère Vidal. Au moins secondaire 5. Il va apprendre. Ben, ça me fait rappeler qu'un jour, je parlais avec Frère René, justement, puis j'avais début vingtaine. Il m'avait posé la question, tu te souviens-tu du message qui est apporté?
Là, je dis, ben oui. Là, moi, j'ai expliqué comment que j'avais compris. Puis là, il a fait, wow, j'ai compris différemment aujourd'hui. Il dit, sache qu'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes toute ta vie, c'est qu'à chaque jour, on va apprendre. Il dit, même à mon âge, j'apprends encore. Amen. Ça m'a marqué, puis des fois, quand que je suis comme, je me rappelle frère René qui me dit, à tous les jours, tu vas apprendre quelque chose. Donc, je remercie Seigneur, parce que frère René, c'était un modèle pour moi, mais je pense qu'il a été modèle pour plein d'autres personnes Oh, oui. aussi. Amen. Et de voir frère Serge qui résiste, qui continue, ben, ça me rend heureux de voir que frère René il a été un bon exemple pour lui aussi, puis il honore son père en continuant, alors son père charnel, son père céleste aussi. J'avais un mot en tête avant l'Assemblée, je ne l'ai pas amené, mais bon, j'ai pas le choix. Nous sommes la lumière du monde. Ouais. Si on ne brille pas, la dernière âme ne verra pas la lueur. Fait que je nous encourage à briller, à s'efforcer plus pour démontrer la lumière du Seigneur. Comme ça, ben, la dernière âme va arriver et on va être délivré. Qu'on n'éteigne pas la lumière, qu'on ne se mette pas un abat-jour, c'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés à briller, mais qu'on brille comme lui nous l'a demandé, puis comme lui l'a fait aussi. Ouais. Quelqu'un d'autre? C'est le même prix. Amen. Fait que c'est pas notre pauvre encore à Dieu que vous ayez été présent. J'espère que le message a été une bénédiction pour vous. Amen. Ça a été une bénédiction pour moi de l'apporter. S'il n'y a pas de nos pauvres, demandez à. Frère Justin, tu sais. On te remercie, Seigneur, pour le message que tu nous as envoyé par la bouche de ton main, Seigneur. On te demande de mettre ta main sur lui, Seigneur. On te remercie, Seigneur, d'avoir guidé les médecins, Seigneur, qu'ils puissent se rétablir vite, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour chaque chose que tu fais pour nous. On te demande, Seigneur, pardon pour chaque péché, iniquité qu'on commet, Seigneur. On te demande de nous aider à faire les bons choix, Seigneur, à suivre ta parole, à respecter ta loi, Seigneur. Aide-nous à accomplir le dessein que tu as tracé devant nous, Seigneur. Il n'y a que par ta puissance, Seigneur, qu'on peut le faire. On te remercie de toujours être là, de nous garder dans ta main. On te demande, Seigneur, de mettre ta main sur chacun des malades, comme des relevés selon ta volonté, Seigneur, mais toi seul es capable de le faire aussi. On te remercie pour l'abondance que tu nous donnes, la santé qu'on a, Seigneur, le travail et toutes choses que tu nous permets d'obtenir à chaque instant. On t'en remercie, mon Dieu. On te demande, Seigneur, de guider nos pas, de mettre les anges sur notre route. On te demande, Seigneur, de faire croître ce qui est semé. On te demande d'arroser aussi, mon Seigneur. On te demande de nous aider à briller comme ton Fils nous l'a montré. On te remercie, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous. C'est par le puissant nom de ton Fils, Seigneur, que je te prie. Amen. 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 Dieu nous bénisse.